Il nous a quittés il y a 10 ans déjà. Pour tous, l'abbé Pierre restera le pourfendeur de la misère, le défenseur des mal logés, mais aussi le fondateur des communautés Emmaüs. Nous sommes allés à Cauville-sur-Mer, près du Havre, et à Notre-Dame de Bondeville, près de Rouen, les deux communautés les plus importantes de Normandie. Le 3e épisode de notre feuilleton de la semaine est signé Stéphane Gérin et Bruno Bellamry. Venir en aide aux autres, aux plus souffrants, relever les gens cassés. C'est toute l'histoire de la vie de l'abbé Pierre. C'est pour leur rendre leur dignité d'homme qu'il a créé en 1949 la première communauté Emmaüs. Il en existe aujourd'hui 117. Celle de Cauville-sur-Mer est l'une des plus importantes de Normandie. Quand je suis arrivé à la gare du Havre, alors je ne sais pas où je vais. J'ai demandé à des gens, il y a une femme qui m'a dit je vais te montrer à Emmaüs à Cauville. Si vous voulez, je vous dépose. Peut-être tu trouveras quelque chose. Ils vont t'accepter ou quelque chose. Elle m'a déposé ici, j'ai demandé à la responsable ici. Elle m'a dit on reste 2-3 jours, après on verra. Et finalement, je suis resté. Et ça fait 9 mois maintenant que Fares a rejoint la communauté. Il fait partie de la 50aine de compagnons sur ce site. Certains sont chargés de ramasser des objets destinés à la benne. D'autres les trient ou les réparent quand c'est nécessaire. Je sais que par rapport à mon travail, à mes connaissances, à mon expérience professionnelle, j'essaye d'apporter quelque chose. Et quand j'apporte quelque chose dans une communauté, ça fonctionne bien. Les compagnons sont logés, nourris, blanchis et vêtus. Ils touchent un pécule de 340 € par mois. Une façon d'aider toutes ces personnes à se reconstruire pour qu'elles puissent se mettre ensuite au service des autres. C'est ça l'esprit d'Emmaüs, tel que le voulait l'abbé Pierre. Des bénévoles travaillent aussi au centre. Jacques et Alain viennent 2 fois par semaine. Et ils ont connu des compagnons qui ont réussi à sortir la tête de l'eau. Il y a eu Pascal, il y a eu Jimmy. Steve qui est chauffeur de car. Il y en a un qui est ambulancier. Il y en a un qui va être responsable d'Emmaüs. Il y en a un qui est chauffeur chez le lycée Le Cervoisier. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. 14 h, ouverture des portes au centre Emmaüs de Notre-Dame de Bondeville. La vente des objets récupérés peut commencer. Qu'est-ce que vous recherchez en particulier? De tout, c'est le fait de chiner, enfin de trouver des bonnes choses, enfin que je ne pourrais pas m'offrir. Et puis c'est un passe-temps. Par rapport à la difficulté de la vie, c'est de trouver des choses intéressantes que nous avons trouvées, oui, et qui font de nous un client fidèle. Et en même temps, on fait une bonne action. Chaque année, les ventes rapportent ici, comme à Cauville-sur-Mer, environ 1 million d'euros. Une somme certes impressionnante, mais qui va servir à plusieurs niveaux. Cet argent déjà fait vivre la communauté, 50 personnes. 50 personnes qui ne touchent aucun des minima sociaux, nous ne sommes pas subventionnés. Et à côté de ça, l'excédent, ce dont on n'a pas besoin pour faire vivre la communauté, c'est redistribué en solidarité. Solidarité au plan local, régional et même international. Emmaüs est aussi un acteur majeur au niveau du développement durable. Mais dans les années 50, avoir l'idée de collecter et de réemployer des objets était éminemment moderne. Je crois qu'il a été pionnier, d'une certaine manière, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie sociale et solidaire. Il disait que la dignité de chacun était dans le travail. Et son idée, avec ses compagnons, lorsqu'il a créé Emmaüs, c'était de prendre ce qui pouvait être perçu, et même à la limite se percevoir eux-mêmes comme étant les rebuts de la société, se considérer un peu comme les rebuts, pour qu'ils retrouvent leur dignité à travers le travail en recyclant les rebuts de la société de consommation. Emmaüs tend la main à ces hommes et ces femmes qui n'ont rien et qui n'ont pas la chance de s'en sortir par leurs propres moyens. Une lutte contre la pauvreté qui dure depuis plus de 60 ans maintenant.